Trapéziste pour le Cirque du Soleil, le beauceron Guillaume Blais a eu un parcours pour le moins atypique. C'est par un concours de circonstances que la vie l'a mené aux portes du cirque, portes qu'il a ouvertes à tout rompre afin d'y faire sa place, celle de spécialiste en duo trapèze. À l'adolescence, Guillaume Blais était bien loin de se douter qu'il avait les habiletés et la dextérité de devenir trapéziste. Guillaume, tu es un artiste du cirque. Est-ce que, étant jeune, tu étais un jeune homme, un jeune garçon actif qui faisait du sport, de la gymnastique? Pas du tout. En fait, même c'était l'inverse. J'essaie tout le temps de me sortir de mes cours d'éducation physique pour ne pas les faire. Puis, OK. Finalement, je pense que ça m'a rattrapé 15 ans plus tard. C'est quand même surprenant parce que souvent, un artiste du cirque, en tout cas tu me corrigeras, c'est souvent des anciens gymnastes ou des sportifs. Oui, bien, j'ai quand même un parcours un peu atypique comparativement à ce qu'on est habitué de voir, la norme circassienne, si on peut dire. L'homme originaire de Saint-Benoît-l'Arbre, près de Saint-Georges, précise comment il s'est senti interpellé par le monde du cirque. Je pense que je me suis cherché pendant quelques années. J'ai toujours su que je voulais être vraiment dans le milieu créatif, dans le milieu des arts. Et c'est vraiment, je suis tombé par hasard dans l'univers de la coiffure. Donc, je suis déménagé à Montréal, j'ai fait mon cours en coiffure. Et la coiffure fait que je me suis ramassé comme perruquier. Donc, j'ai fait quelques perruques pour justement Notre-Dame de Paris, Don Juan. Et j'ai atterri au Cirque du Soleil comme perruquier. Et c'est vraiment au Centre Bell que j'ai eu mon premier vrai contact avec le cirque en voyant les artistes s'échauffer, puis que j'ai vraiment décidé que c'était ça que je voulais faire dans la vie. La personne sédentaire qu'il était a dû prendre les bouchées doubles pour accéder à son rêve. Mais en fait, ça s'est pas passé du jour au lendemain, mais quand même, je me suis inscrit à des cours récréatifs pour voir comment ça marche. Puis finalement, je me rendais compte à travers le temps que j'avais quand même des capacités physiques qui auraient cru sans mes cours d'éducation physique. Et donc, ça, je fais un an de récréatif, puis après ça, j'ai vraiment décidé de m'y lancer, en fait. Et j'ai fait les auditions à l'école de cirque, j'étais flexible, fait que j'ai été pris et je le savais pas, en fait. Effectivement, cette flexibilité-là, ça t'a surpris? Ben oui, en fait, c'était juste comme inné. Puis en fait, c'est comme mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir commencé plus jeune. En fait, si j'avais commencé jeune, je pense que j'aurais pu être contorsionniste. En soirée, les week-ends, j'étais à l'école de cirque. Puis en parallèle, j'ai fait 2 jours un deck en danse. Puis je voulais vraiment, pour moi, trouver comment intégrer la danse, le théâtre et les acrobaties, en fait, de comment je pouvais raconter une histoire et justement d'être un peu différent de ce qui se faisait sur le marché. C'est au cours de sa formation à l'école de cirque qu'il a eu le coup de foudre pour le trapèze. Quand on est à l'école de cirque, c'est sur 3 ans. Et la première année, c'est vraiment, on touche à toutes les disciplines. On est comme plus dans un mode généraliste. Et pour la 2e année, on doit choisir une discipline. Donc, pendant la première année, mes coachs m'ont fait essayer plusieurs choses, dont le duo trapèze. Puis j'ai eu un coup de foudre. J'ai su intérieurement que c'était ça. Faut pas avoir peur des hauteurs pour être trapéziste. Bien, étonnamment, c'est ça. Je regarde en bas de mon balcon, puis je suis encore étourdi. OK. Mais quand je suis sur mon trapèze, mettons, à 30 pieds de haut, même si c'est pas de matelas, juste le fait de me tenir par mes mains, bien, je fais confiance à mes habiletés, à toute mon expérience, puis je sais que mes mains vont pas me lâcher. T'sais. La marge d'erreur est presque inexistante pour les trapézistes. S'ils ont généralement un filet ou des matelas de sécurité pour les protéger de blessures qui pourraient survenir lors d'une chute, il arrive occasionnellement qu'il n'y ait aucune protection. On dit on a des filets, mais non. Oui OK. et non. Fait que des fois, oui, j'ai un matelas, mais comme là, mon dernier spectacle, en fait, était sur glace et il n'y avait pas de matelas. Donc, ça rajoute quand même un petit stress supplémentaire si on t'échappe pas, là. Est-ce que t'es déjà arrivé des peurs en ce sens-là, en faisant des... Des peurs, non, mais on dirait qu'aussi en vieillissant, je suis comme plus conscient du danger que quand j'avais 20 ans, mettons. Fait que peut-être qu'il y a un peu plus d'anxiété de scène, je dirais, mais pas des peurs. Guillaume nous précise les habiletés qu'il a développées afin de maîtriser l'art de la voltige. Bien, je pense que j'ai vraiment appris à comment bouger, aussi à comment communiquer avec mon corps, pas juste... souvent, c'est tellement un automatisme, les choses du quotidien, marcher ou truc, mais
d'en prendre conscience et de voir comment le corps, c'est une machine, puis comment on est capable de le contrôler, en fait. Je pense que ça a été ça mon plus grand apprentissage. Un élément que tu me mentionnais cette semaine et que je trouvais intéressant, c'est que c'est comme si le corps était subdivisé en deux, là. Tu sais, il y a le bas puis il y a le haut du corps. Oui. Bien, en fait, pour ma discipline sur le trapèze, en fait, mes hanches, le bas de mon corps, il fait une action, puis dans un sens, et le haut de mon corps, il va dans l'autre sens. Fait que c'est un peu comme faire le truc comme ça, la tête et le ventre, là. Et ça se développe en pratiquant seulement? Bien, c'est vraiment la répétition, puis je pense que peu importe que ce soit le cirque ou dans la vie de tous les jours, quand tu es dans la répétition d'un geste ou d'une connaissance, d'un apprentissage, c'est comme ça que je pense qu'on s'améliore. Le Beauceron a débuté ses tournées dès sa diplomation du cirque en 2009. D'ailleurs, l'un de ses premiers spectacles s'est déroulé dans le cadre du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey au Centre Bell à Montréal. Il y avait 25 000 personnes, télévisées, 4 milliards, puis c'était live. Fait que je pense que ça a été mon premier, mais mon plus... En fait, je me souviens même pas d'être sur scène. Je pense que j'étais juste tellement stressé. J'étais pas tout seul, il y avait plusieurs artistes, mais ça, c'était un de mes premiers moments sur scène comme acrobate. C'est quand même spectaculaire de vivre ça dès tes premiers moments. Bien, ça commençait fort, en tout cas. Par la suite, Guillaume s'est envolé vers l'Europe avant de revenir par la grande porte dans la ville qui ne dort jamais, New York. Après ça, je suis déménagé en Europe pendant quelques années. J'ai continué à aller me former. Je travaille pour No Fit State, qui est en Angleterre, pendant 2 ans environ. Et finalement, quand j'habitais à Barcelone à l'époque, le Cirque du Soleil est venu me chercher pour me proposer le numéro principal sur leur spectacle sur Broadway. Et ça, Broadway, est-ce que je me trompe ou c'était le spectacle de ta vie? Ben ouais, c'est assez mémoratif, là. C'est quand même toute une expérience à tous les soirs d'être dans Times Square et de voir comme toute l'évolution, le temps des fêtes. C'était vraiment une expérience. Je serais resté là bien longtemps. Ce rôle pour le Cirque du Soleil sur Broadway a complètement changé sa vie. Je croyais pas, en fait. J'étais... C'est comme si du jour au lendemain, même si je faisais exactement la même chose, comme ça a vraiment quand même changé ma vie. C'était comme si j'avais l'approbation de toute ma communauté, en fait. Et comme, I made it. Puis c'est genre vraiment à la américaine, que everything is possible in the USA. Le cirque, ce n'est pas que de la voltige. C'est aussi une façon de raconter une histoire. Bien, spécialement au Québec, je pense qu'on est vraiment comme le nouveau cirque, comme on se fait appeler à l'international. Puis, c'est pas juste une acrobatie, c'est comment on réussit à raconter une histoire à travers des mouvements acrobatiques. Fait que c'est vraiment un mélange de danse, de théâtre. Son passage en Angleterre a également eu un effet catalyseur dans son développement artistique. Vraiment, au tout début, quand je suis déménagé en Europe, où j'ai travaillé avec No Fit State, en fait, c'est la directrice. Elle m'a beaucoup apporté artistiquement. Puis elle, dès que je suis arrivé dans la compagnie, elle s'est dit je vais te casser. J'ai dit, oh, quand même, ça commence fort. Et elle m'a cassé. Je suis vraiment devenu un artiste en travaillant avec elle, d'apprendre les détails, de comment aller chercher le public, de où regarder. En fait, elle m'a appris la vie artistique. Puis je suis vraiment reconnaissant d'avoir passé presque 2 ans avec elle, en fait. Ça m'a rendu conscient de comment utiliser mon corps pour transmettre des messages. Également trapéziste, le conjoint de Guillaume, Vladimir Garza, nous décrit l'artiste Beauceron. Guillaume est ce genre de personne qui, lorsqu'il a un rêve ou une idée, va travailler très fort pour le réaliser. Il est tellement passionné par le cirque dans la vie, cette passion décuple sa créativité. Il adapte aussi son environnement de travail à son propre avantage artistique. Celui-ci nous précise les grandes qualités de l'homme de cirque. Quand je le vois sur scène, il est très harmonieux. Il dégage une certaine musicalité avec le mouvement. C'est comme un poète dans les airs. Il n'est pas comme la plupart des acrobates que l'on voit. Étant moi-même athlète de cirque, j'ai vu Guillaume composer des mouvements souples et aériens. Par exemple, avec les chaînes, il est le seul à les faire bouger de telle façon à ce qu'elles créent des figures et des ombres dans les airs.
Ce n'est pas seulement avec son corps, c'est comme s'il donne l'impression de ne faire qu'un avec les chaînes. Sur scène, il dégage une telle présence, même avec 1000 personnes dans la salle, chaque spectateur a l'impression d'avoir un contact visuel personnel avec lui. L'un des plus beaux souvenirs de son conjoint s'est déroulé alors que Vladimir devait être le substitut de Guillaume lors d'un spectacle. Je me souviens du spectacle Calida que l'on donnait dans la ville de Mexico pour rendre hommage à un chanteur vedette du pays. Je devais apprendre son numéro car j'étais son substitut. Je me suis caché dans les coulisses pour le regarder virevolter dans les airs. La foule était complètement captivée par la grâce de ses mouvements et de son jeu. C'était vraiment beau à voir. Travailler avec des chaînes en mouvement est très difficile. Guillaume a cette qualité de le faire avec un grand sens artistique, de souligner Vladimir. Les chaînes sont très compliquées à manœuvrer. Lorsque tu les agrippes avec tes mains, elles se tordent et viennent pincer la peau et les muscles. C'est une manipulation complexe. La plupart des trapézistes qui travaillent avec les chaînes sont rudes, comme s'ils devaient les dompter. Alors que Guillaume est tellement doux qu'il donne l'impression que son numéro est éthérique, très vaporeux dans les airs comme ça. La technique et le sens artistique de Guillaume sur scène sont irréprochables, d'ajouter le trapéziste. Il possède une grande technique, mais le petit plus, c'est son esprit artistique unique. On voit souvent des acrobates qui semblent peiner à réaliser leurs manœuvres tellement c'est difficile. On sent que c'est lourd pour eux. Guillaume est puissant. Il donne l'impression que tout est facile en raison de sa précision et de sa fluidité. Il n'est pas du genre à faire des gestes saccadés. Il est beaucoup plus artistique et fluide. Et comment décrirais-tu Guillaume en quelques mots? Je dirais plutôt un rêveur passionné. Comme le rappelle Guillaume Blais, le monde du spectacle est rempli d'imprévus. Mais comme le vieux dicton le dit si bien, « The show must go on ». Je pense que mon moment que je me souviens le plus et qui m'a vraiment marqué, c'était un jour, j'étais en spectacle à Berlin et ma chanson, c'était La Bohème sur Charles Aznavour. Et il s'est mis à pleuvoir, mais à pleuvoir. Et finalement, tout le public chantait pendant que je performais sous la pluie. C'était vraiment un moment fort pour moi de voir comme tout le monde qui m'accompagnait dans mon malheur, si on peut dire, mais que c'est devenu tellement une beauté. C'était comme vraiment un moment comme partagé d'être l'artiste sur scène avec le public, puis on s'est vraiment comme connecté. Puis ça, c'était quand même au début de ma carrière, mais ça m'a vraiment marqué. Parmi les anecdotes, le Beauceron s'est blessé récemment pour la première fois en 20 ans, mais pas en effectuant une voltige. Je pense que la plus drôle, c'est la plus récente. Ma première blessure en 20 ans, ma blessure de guerre que je me suis fait au travail, mais en marchant. Donc, voilà. Tu n'étais pas en train de faire un exercice, c'était juste un déplacement? C'est comme 30 pieds dans les airs, ça va, mais marcher sur la glace, ça le fait pas. Fait que je suis tombé, puis... La glace, pourquoi la glace? Parce que cirque puis la glace, il me semble, c'est des contrastes. Bien, je pense qu'ils font beaucoup à travers les dernières années des essais. Il y a eu 2 spectacles sur glace, dont j'ai fait partie d'ailleurs. Ils ont fait des trucs plus sport extrême à Vegas avec leur show Mad Apple. Donc, je pense qu'ils sont vraiment... ils ont différentes couleurs. Voici d'ailleurs une autre anecdote. Bien, il y en a une qui était quand même drôle au début de ma carrière où je faisais un duo de sangle. En fait, je remplaçais quelqu'un. Puis on ouvrait la deuxième partie du spectacle. Donc, pour commencer notre numéro, on devait tout s'enrouler. Et la personne qui devait nous lever dans les airs, quand le rideau a levé, n'était pas là. Fait qu'on était sur scène pendant 2 minutes. On pouvait pas bouger, on était genre attachés. Ficelé? Ouais. Puis ben, il nous a oubliés, il était en train de fumer une cigarette dehors. Fait que c'est le plus long de 2 minutes de ma vie, je pense. Avec genre 5000 personnes qui te regardent, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Improvisation, mais on peut pas bouger. Exactement, t'es juste coincé, on t'a pris là.
La grande scène est exaltante, mais les spectacles plus intimistes ont également leur charme. Étonnamment, un truc qui m'avait vraiment marqué de Broadway, passer de Broadway à Orange Gagnon. À Saint-Évariste? Oui, exactement. On avait recréé avec l'organisme que j'avais fondé, le monastère. On avait fait un spectacle là-bas et on avait transformé le ranch en genre de chapiteau intérieur. Et pour moi, c'était vraiment magnifique de transformer un lieu si inusité en une salle de spectacle, finalement. Ça fait que de passer généralement à performer dans des grandes salles, de vraiment genre être au centre. Et en fait, c'est un spectacle 360. Et le public a à la même distance que toi et moi en ce moment. Et, ouais. D'où était venue l'idée de créer ça, ce spectacle-là? C'est sûr que j'ai toujours voulu ramener des projets en Beauce puis de justement faire rayonner la culture ici. Je pense que je me suis un peu donné ça comme mission puis j'espère qu'un jour je vais pouvoir revenir avec d'autres projets. J'en ai quelques-uns dans ma liste, mais à suivre. Le cirque a permis à Guillaume de lui ouvrir les portes sur le monde. C'est sûr que ça m'a vraiment fait découvrir la vie, le monde. Entre-temps, en fait, je suis parti d'ici, je parlais même pas anglais. Là, finalement, je reviens, je suis trilingue. Il y a quand même eu une évolution. Puis je pense que ça m'a beaucoup apporté culturellement et aussi humainement de me rapprocher avec différentes cultures, de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis je pense que ça a aussi eu un impact sur mon développement artistique parce que j'ai vraiment pu aller m'inspirer un peu partout pour créer ma propre couleur. Guillaume éprouve beaucoup de gratitude pour la vie et les expériences qu'il a vécues. Puis je crois beaucoup que la vie me met toujours sur le chemin que je dois être. Je me trouve quand même fortuné, chanceux, mais aussi j'ai travaillé pour créer ces opportunités-là. Donc, c'est comme un donnant-donnant. Le temps fait son œuvre et celui-ci songe lentement mais sûrement à son après-carrière. Je viens juste d'avoir 40 ans. Je pourrais quand même continuer pendant quelques années. Je pense que je vais quand même continuer à faire des petits événements, mais je pense que pour moi, la tournée, c'est bientôt terminé. Okay. Ça fait presque 20 ans que je vis dans une valise, donc je pense que j'ai envie de m'asseoir chez moi. Parmi ses projets d'avenir, le Beauceron souhaite, à sa façon, contribuer à l'émancipation du cirque. Mettre les prodiges du cirque et redonner à ma communauté, en fait, circassienne, recréer des opportunités et de les emmener sur scène, en fait. Et donner la chance à des jeunes, justement, de pouvoir se produire. Exactement. Est-ce que tu vises le national, c'est-à-dire le Québec-Canada, ou tu vises l'international? C'est sûr que moi, l'international, ça m'appelle beaucoup. De pouvoir voyager et travailler, c'est quand même un plus. Mais j'ai quand même aussi vraiment de mettre, je pense, tout le travail en fait qu'on fait ici et l'exporter à l'international, fait de faire rayonner le Québec ou d'amener des projets aussi, même en Beauce, comme on disait un peu plus tôt. S'il avait un souhait à faire pour les jeunes, c'est que ceux-ci puissent accéder plus facilement à des cours qui permettraient de développer leur habileté artistique. Je pense que pour moi, ce que j'aurais apprécié, mettons, avec un genre de recul de 30 ans en arrière, c'est vraiment d'avoir eu des opportunités localement. Fait que quand je grandissais, d'avoir accès à ce genre des cours de cirque, des cours de danse. Puis je me souviens même que je demandais à ma mère, est-ce que je peux prendre des cours de danse? Et c'était pas accessible, en fait. Fait que je sais pas où ça en est rendu maintenant, mais en tout cas, je souhaite que ça devienne plus accessible. Guillaume Blais a eu un parcours totalement atypique. Celui qui fuyait ses cours d'éducation physique à l'adolescence est devenu, avec le travail, l'acharnement et la détermination, un athlète virevoltant dans les hauteurs des amphithéâtres des plus grandes villes du monde. Du haut de son trapèze, il a fait tournoyer les têtes des spectateurs, subjugués par tant de force, d'agilité, de souplesse, que d'un sens artistique hors du commun. Dans sa quête de réalisation et à la poursuite de ses rêves les plus vertigineux, Guillaume Blais a réalisé les plus grandes voltiges aux 4 coins du globe qui lui permettent de dire aujourd'hui « Moi, je l'ai vécu ».